Bonjour à tous chers mortels, une petite info avant que la vidéo commence. Alors c'est pas moi qui ai fait le montage, alors bon il n'y a pas beaucoup de montage en général sur mes vidéos. Mais en gros c'est une personne qui m'a demandé si c'était possible de s'entraîner pour faire du montage sur mes vidéos. Je lui ai dit oui. Je lui ai proposé sur un avis manga, j'aurais peut-être dû lui proposer sur quelque chose d'un peu plus gros. Là le montage est assez léger en soi, mais il a quand même fait pas mal de travail. Je trouvais ça dommage de ne pas mettre la vidéo, hein, il a quand même passé du temps dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dessus, il est là pour s'entraîner. Il y a son mail aussi qui est dans la description si jamais vous voulez lui demander, si vous êtes youtubeur et si vous avez des projets de montage, ce genre de trucs là. Donc voilà, n'hésitez pas. Un grand merci à lui d'avoir pensé à moi aussi, moi qui suis un petit youtubeur. C'était Dragmar, bonne vidéo. Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur The Imminence in Shadow. Encore un isekai, oui, j'adore les isekai, je m'en excuse d'avance, mais ça fait partie de mes petits péchés mignons. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors, c'est un shonen aventure fantastique scénarisé par Aizakawa Daisuke et dessiné par Sakano Hanri et Tozai. Je crois que c'est la première fois que je prononce aussi bien les noms japonais. Pour l'histoire, nous suivons Sid. Alors, à la base, c'était un jeune homme plus ou moins classique qui adorait tout ce qui est dessin animé, mais pas spécialement les héros. Lui, ce qu'il était fan, c'est les méchants, mais principalement les méchants qui agissent dans l'ombre, voilà, qui ne sont pas forcément très mis en avant, mais qui chapeautent dans l'ombre, par derrière, qui font des plans machiavéliques sans que ce soit vraiment mis en avant. Voilà, c'est un petit peu particulier, mais c'est ce genre de méchant-là. Il veut pas, il trouve ça ultra cool. Il a toujours été fasciné par ça. Et du coup, il va passer un entraînement intense pour essayer de devenir également un de ces méchants. Le problème, c'est qu'on est dans la réalité, donc ça marche pas. Donc il s'est entraîné très fort, il est devenu ultra musclé, donc pour devenir quelqu'un déjà de discret, c'est compliqué, parce qu'il est passé du mec assez menu à une montagne de muscles, genre à la dumbbell avec le mec qui te ressort les muscles comme c'est pas possible, sauf que là il est comme ça tout le temps. Donc voilà, c'est pas très discret. Certes, il est beaucoup plus fort, il s'est entraîné aux techniques de combat, il s'est entraîné à plein de trucs pour devenir potentiellement une imminence des ténèbres, mais malheureusement, on le redit, on est dans un monde réel, donc pas possible, il n'y a pas de magie, tout ça. Et à un moment donné, pendant un de ses entraînements, il va, comme par hasard, se faire éclater la tête par un camion. Oui, mais en gros, si on veut le résumer rapide, il était en train de s'entraîner, il a vu une lumière, il est allé voir ce que c'était un camion qui arrivait, il s'était pris de plein fouet, mort, allez, réincarnation dans un autre monde, et sauf que dans ce monde-là, tout ce qui est la magie, les démons, tout ça, ça existe, et du coup, lui, c'est une formidable occasion de devenir une imminence des ténèbres. Oui, ça se goupille bien pour lui, on va dire, et surtout qu'il s'en est très vite développé à ce niveau-là, ça ressemble un petit peu à Mushoku Tensei, ce genre de truc-là, où il s'est très vite développé, il a fait en sorte que il soit très fort physiquement, que la magie, ils savent très bien la manier, l'épée, voilà, il a fait en sorte d'être très multitâche et de pouvoir se débrouiller extrêmement bien, tout en faisant en sorte que personne ne sache qu'il est puissant, puisque dans sa famille, il est considéré comme quelqu'un de très moyen, pas des super notes, il reste dans la moyenne, il se défend plus ou moins, mais sans plus, voilà, comparé à sa sœur aînée qui, elle, est extrêmement talentueuse. Voilà, il passe un petit peu par le petit frère qui, voilà, il fait partie de la famille, mais bon, voilà, il n'a pas un gros talent. Sauf que, bien évidemment, il est 100 fois plus fort que sa sœur. Sauf qu'il ne veut pas le montrer, il ne veut pas que ça sache, il fait tout pour garder ça secret. Et à un moment donné, il va commencer à aller dans une école assez réputée. Et j'ai oublié un détail avant, il va rencontrer une elfe aussi également, parce que de temps en temps, après la nuit tombée, il sort pour s'entraîner en tuant du bandit, des monstres, ce genre de trucs là. Et à un moment, il va tomber sur une personne qui est en train de se faire putréfier. C'est une sorte de maladie un petit peu particulière qui en gros ronge la personne. Il va réussir à la soigner, il va se rendre compte que c'est une elfe qui va nommer Alpha et qui va embobiner en faisant croire qu'il y a une secte en rapport avec le futur, enfin qui essaie de ramener le roi démon et tout, chose qui a été un bobard astronomique. Et elle va marcher à fond dedans, et du coup ça va devenir une de ses sbires, et au fur et à mesure il va en avoir d'autres, puisqu'il va en recruter d'autres au fur et à mesure, et lui il va aller dans une école spécialisée pour des nobles principalement, où il va essayer de développer ses pouvoirs. Voilà, ça c'est pour l'histoire de base. Maintenant, mon avis. Je trouve le manga très sympa.
J'ai beaucoup rigolé sur un truc en particulier. En fait, le manga est assez basique sur pas mal de choses. Là où il me fait extrêmement rigoler, c'est vraiment dans le principe où tu as le héros qui est à fond dans son délire de maître des ténèbres, le mec ultra énigmatique, tout ça, alors que il a énormément de mal à cacher sa puissance. Il y a des moments où il se fait griller à des kilomètres comme c'est possible, parce que des fois il s'énerve, ou des fois il est agacé par telle personne, et du coup c'est un peu limite pour lui pour cacher sa puissance. Et aussi, à un moment, il s'est fait totalement manipuler par une princesse, mais ça, je laisse la surprise. Et donc voilà, lui, il est vraiment dans son délire, voilà, il veut juste ça, il s'en bat les couilles du reste. Lui, son seul objectif, c'est que tout se passe plus ou moins comme il en a envie vis-à-vis de ses plans, tout ça, sauf que rien ne se passe réellement comme il en a envie. Ça échappe pas mal à son contrôle, il a pas vraiment, il a la puissance, ça n'y a pas de problème, il a une très bonne puissance, il se débrouille sans souci, presque personne ne peut l'arrêter à ce niveau là, mais d'un point de vue stratégie, d'un point de vue plan machiavélique, il est pas vraiment au point. Et le truc c'est que justement sa coéquipière Alpha, elle, est en train de rassembler énormément de monde, et ils sont en train d'organiser pour justement défaire cette fameuse secte du roi démon qui va se révéler être réel en fait, quelque chose qui était complètement un bobard par le héros. Lui il a des kilomètres de ça, mais en fait on va se rendre compte qu'effectivement il y a un fond de vrai de ça. Mais on le répète, ça a été inventé, hein. C'est juste qu'on va se rendre compte que c'est pas faux du tout. Elle est à fond dans le délire que Sid c'est vraiment quelqu'un d'ultra intelligent, que c'est quelqu'un qui peut tout prévoir. Voilà, elle le met à un degré de de divination hallucinante. Pas qu'elle, hein, même tous ces sbires, ils ont ce délire là en mode oh là là, mais il avait prévu tout ça. Oh, et puis ça sert à rien de lui donner ces informations, je suis sûr qu'il le sait déjà. Alors que non, je le redis, il a des kilomètres de tout ça, il a absolument rien prévu. Quand les trucs en rapport avec les démons, ça, il y connaît que dalle, il est vraiment à des kilomètres, il sait pas du tout ce qui se passe. Mais il joue son rôle et dans sa tête, il est en mode je sais pas du tout de quoi on parle, mais on va faire genre. Voilà. Et du coup, on a vraiment ce compromis de le héros qui est complètement con, enfin, il est pas débile, mais c'est vraiment les situations en rapport avec lui où il essaye d'être vraiment quelqu'un de, voilà, qui a un rapport avec une imminence maléfique, et qu'il n'y arrive pas, hein, clairement, il n'y arrive pas en tout cas de lui-même. C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'il n'y arrive pas de lui-même, mais inconditionnellement, ça passe. C'est-à-dire que tous les autres le prennent pour quelqu'un qui est un putain de génie, qui est, alors super fort, je le redis, il l'est, qui sait tout prévoir, voilà, à chaque fois il pense qu'il n'y a rien ne peut l'arrêter. C'est pas du tout le cas. Et du coup voilà, c'est vraiment lui, c'est genre du gag absolu en mode il est vraiment loin de toute la réalité. Et tout le reste, donc ses sbires, le royaume, ses coéquipiers, tous les trucs comme ça, eux ils sont vraiment dans un truc très sérieux en mode du coup qui c'est cette personne, la secte est vraiment là, il y a des conspirations entre les nobles, tout ça, donc voilà, il y a vraiment tout un côté sérieux. Et lui, rien à péter, il est ailleurs. Il se rend compte même des trucs qu'on fait ses sbires, mais bien plus tard en mode oh merde, mais ils ont fait tout ça. Wow, c'est ouh, c'est vraiment ça. Donc ouais, une bonne petite découverte. C'est très rigolo. J'ai lu les 2 premiers tomes. C'est Doki Doki. J'allais dire que c'est Mian. Non, c'est pas une fois, c'est pas Mian. Doki Doki qui a eu les 2 premiers tomes et c'est très cool. Franchement, c'est extrêmement cool. Je me marre très bien avec cette série là. Pour le potentiel du manga, alors l'histoire, je le redis, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est extrêmement cliché. Le mec est overpété, voilà, c'est ce qu'on a l'habitude de voir dans les isekai. Le truc vraiment qui fait pour moi la force du manga, c'est ce parallèle de le héros est à des kilomètres et tous les autres sont extrêmement sérieux dans l'histoire. Et ça fait vraiment, voilà, t'étais en mode sérieux, con, sérieux, con, sérieux, con. C'est comme ça presque tout le temps et je suis mort de rire à chaque fois dessus. Niveau des personnages, alors Sud, il est... c'est dur à définir Sid parce que je le redis, il est dans son délire. Donc c'est un personnage attachant, il n'y a pas de problème, il est très drôle. Et il a une justice qui me plaît plutôt bien dans l'ensemble. C'est genre, c'est limite, allez vous faire foutre les gens et je fais ce que je veux, hein, plus ou moins. Mais voilà, il a un sens de justice qui est plutôt sympa. Donc moi j'aime bien le personnage. Pour ce qui est de ses sbires, bon, c'est des sbires, hein, ils sont à fond sur lui, ils sont drôles. Sont drôles, ils sont intéressants, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est là si je devais vraiment noter 2 personnages qui m'ont marqué, c'est Sid et la princesse. C'est les 2 personnages qui m'ont énormément marqué. Un petit peu la chef de la garde royale, si je dis pas de bêtises, qui elle est assez drôle aussi en soi dans certains de ses comportements. Mais voilà, c'est vraiment Sid et la princesse qui est marquant. Après tous les autres, voilà, ils sont assez anecdotiques, ça reste sympa mais sans plus. Niveau du dessin, alors rien à redire, c'est sympa. Ça manque un petit peu de décor, mais c'est toujours très sombre. Bon, après, bien sûr, c'est le côté dark, château, tout ça. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu de décor, en plus, notamment quand on est à l'école. Ça, c'est un truc que j'aurais bien voulu voir, puisque
On est dans une école prestigieuse, de noblesse, tout ça, et on voit rien en fait. On voit les personnages, mais pour ce qui est du reste, il y a 2-3 petits plans sympas quand il faut mettre en avant le héros vis-à-vis de sa magnificence, si on peut appeler ça comme ça. Mais sinon, voilà, le dessin est joli pour ce qui est des personnages, pour ce qui est des mouvements. Voilà, c'est pas un truc de fou furieux, mais ça se lit très bien. Mais on n'est pas au niveau d'autres séries que j'ai déjà vues du même style, où là vraiment ça t'en mettait plein la gueule. Voilà, c'est un dessin plus que correct pour du fantastique isekai. Rien à redire là-dessus. Jusqu'où le manga peut aller, bah je sais pas. Je sais pas parce que là c'est 6 tomes en cours au Japon, nous on a eu les 2 premiers tomes. Ça peut aller, c'est un peu le problème justement, c'est que comme c'est complètement con, euh, c'est dur de se dire où ce que ça va être. Je le redis, t'as vraiment le côté, tous les personnages secondaires qui sont en mode très sérieux, ils avancent dans l'histoire, dans les révélations, ce genre de trucs là, et si qui a des kilomètres de ça et qui n'arrive pas à se rendre compte réellement de la gravité et de tout ce qui se passe. Il est trop concentré sur son objectif pour en avoir quelque chose à foutre du reste. Donc, est-ce qu'à un moment donné il va revenir un petit peu dans la réalité de tout ça, ou est-ce qu'on va rester dans ce parallèle qui, je redis, est quand même une bonne force du manga? Je sais pas. Je sais pas. Moi je trouve que c'est un bon compromis. Si on peut rester dans ce délire là, ça me va très bien. Maintenant, à voir. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, une bonne petite découverte. Si vous aimez le isekai, vous allez adorer, il n'y a pas de problème. Si vous aimez le Heroic Fantasy, pareil, ça passe très bien. Moi je vous le conseille très fortement. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.